Bonjour à tous et à toutes, dernière production de l'année 2015, les cocos et les cocos, nous sommes heureux d'être avec vous dès cet instant. C'est à nous l'antenne qui démarre, votre programme de divertissement qui apparaît chez vous tous les lundis, les mercredis, les vendredis à partir de 10h. Et c'est en direct sur ABK Télévision. Dans cette émission, vous avez la possibilité de réagir sur un problème donné dans le cadre de la confidence. Avant ça, il y a des rubriques telles que Mon nom au village, Astuces déco, Canular et puis le Fashion Trial. Elles sont là, elle est là, bref. De l'autre côté, elle est là sur le plateau. La Swaga Girls, bonjour. Bonjour, la cacotte des oui. Comment tu vas ce matin? Très bien, d'autant plus que nous sommes le 30. Voilà, donc plus que un jour pour dire au revoir à 2015 et bienvenue à 2016 et on croise les doigts et surtout on reste en prière, tout simplement. On croise les doigts et on reste en prière. Vous aurez la confidence et c'est un monsieur qui nous a écrit, donc on a essayé de parler de ce problème depuis hier, la Swaga Girls et moi et la Sugar Mommy, une histoire d'église. Finalement on se pose la question, où se trouve Dieu? Où se trouve Dieu, effectivement, mais avant bien le bonjour à tous les téléspectateurs. Ravi d'être là, de partager ensemble la bonne humeur et le divertissement. Il faut dire que c'est cette émission-là, voilà, à nous l'antenne de cette émission-là qui vous propose entre lundi, mercredi et vendredi un zeste de bonheur, de bonne humeur également et surtout de consolation parce qu'il faut dire que, comme notre confrère a envoyé son problème, on va trouver vous et nous ici sur ce plateau via bien sûr les codes d'accès que sont le 670 0011 63 par SMS et le 698 60 74 52. Trouver du réconfort, apporter un peu de consolation à notre jeune frère qui nous a fait confiance. Donc il faut dire tout simplement que Dieu existe et on croit, voilà, on croit en Dieu, tout simplement. On croit en Dieu, Dieu existe. On ne sait pas ce qui se passe quand un pasteur d'une église de réveil dit, si avec la complicité donc de la belle-mère de notre frère Raoul qui nous a écrit, dit qu'il est le seul qui doit bénir ce mariage, le mariage de Raoul. Donc ils ont décidé de convoler en juste noces, tu le sais, pour essayer de éclairer la lanterne de ceux qui nous regardent ce matin. Et Raoul a décidé de convoler en juste noces avec sa moitié. Ils veulent faire l'église, mais aussi la mairie. Alors, quand il a commencé à sortir avec sa bien-aimée, la mère a dit que trouvait que le gars était très mondain. Donc, elle a invité dans son église. Il est allé là-bas pendant 1 an. Il s'est dit, voilà, c'était juste une histoire d'argent. Et le pasteur de cette église passait le temps à filpander les autres pasteurs, les autres congrégations, les autres églises. Il disait, c'est lui qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui est ci, c'est lui qui est ça. Donc, et tout le temps, Raoul se voyait dépenser de l'argent, donner l'argent. Il fallait l'argent pour ci, il fallait l'argent pour ça. À un moment donné, il a dit, voilà, donc il va quitter. Il quitte l'église, il est parti. Mais il a continué avec sa bien-aimée. Et puis, quand il a voulu épouser sa femme, il a d'abord demandé la dot, la liste de la dot. On a demandé de doter la femme et l'enfant, ce qu'il a fait. On va lire cette missive parce que ça peut vous arriver, ça peut nous arriver. Oui. Il y en a qui peut-être qui sont passés par là, tout simplement. Oui. Donc, à la 4e partie de l'émission, les cocos et les cocos, vous aurez la possibilité de réagir. Finalement, où se trouve Dieu? Est-ce qu'on doit juger les gens? Est-ce que un pasteur peut décider? Est-ce que l'amour se trouve même dans une religion quelconque? Voilà. Dieu finalement est où? Est-ce qu'un pasteur peut dire, si moi je ne vous bénis pas, votre mariage ne sera pas réussi. Oui. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous êtes en direct sur ABK Télévision. La Sugar Mommy est quelque part. Elle est déjà maquillée. Comme on dit. Avec la maquilleuse à côté. Bref, on va danser. On va parler de mariage aujourd'hui à la 4e partie. Mais avant, les cocos et les cocottes, la musique. On joue le Mindjan avec Dynasty et on revient avec Mon nom au village. À tout de suite. Oh, Zaba, oi manga. Mi ba mi semen ben yabo toa. Jonah, Bigawa. Ingaza bon zia jawa. La fois, là, quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé
être célèbre comme Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Quand j'étais gamin, j'ai toujours rêvé être célèbre comme R. Kelly. Moi qui rêvais être fils d'un président, je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui rêvais être né américain, je suis plutôt né comme étant un bon africain. Moi qui voulais naître là où on boit du champagne, je suis plutôt né là où on boit du matango. Je voulais naître là où on joue au billard, je suis plutôt né là où on joue au songo. Je voulais naître là où on mange du caviar, je suis plutôt né là où on mange le bonbon. Je voulais naître là où on dit good morning, je suis plutôt né là où on dit mbolo. Bayo. Je voulais naître là où on chante du jazz, là où on danse du blues, là où on chante du R&B. Mais je suis plutôt né là où on danse le makossa, là où on danse le ndombolo, là où on danse le bikupsi, là où on danse le asiko, là où on danse le mangambe, là où on danse le merengue, là où on danse le asiko. Alors à la fin des fins, je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être africain, fier d'avoir ma culture à l'antique. Joue-moi dans ça, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Alors joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Alors joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Propès, je reconnais que je suis pas international comme Samuel Eto'o. Je reconnais que je suis pas résistant comme Nelson Mandela. Je reconnais que je suis pas emblématique comme Thomas Sankara. Je reconnais que j'ai pas le courage de Charles Bégainé. Je reconnais que je serai jamais légende comme Roger Mila. Je reconnais que je n'ai pas le goût de rang magnifique de Lady Ponce. Aïe oh ouais. Je reconnais que je n'ai pas le Congo Liban et l'intelligence de Manu Dibango, mais ce que je sais, c'est que je suis africain et je me battais pour que mon Afrique aille de la bandité. Joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant de chez nous. Je dis joue-moi le mendiant, joue-moi le mendiant, alors joue-moi le mendiant de chez nous. Oh village, oh village, Yama mendi maison, amama pilo yama mendi maison. Gashi, yama mendi maison, amama pilo yama mendi maison. Gashi. Je m'adresse à tous mes frères africains. Vous dites que le paradis c'est ailleurs. Battez-vous pour que votre continent aussi devienne un paradis. Alors je me battais pour mon verre rouge. Sobolokito, aïe 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 aïe, Sobolokito, aïe aïe aïe, c'est Sobolokito, aïe aïe aïe, joue-moi le mendiant. Joue-moi le Mindjan, Dynastie Loti. On espère à la maison que vous avez apprécié cette ponctuation musicale. C'est déjà pour donner le ton à cette émission. Nous sommes le 30, voilà.
Voilà, c'est la dernière émission de l'année 2015. Ça me fait mal, hein. Mais bon, Non, on va regarder ça te fait pas mal. C'est pas comme si après la dernière, tu vas partir. Mais non, c'est la dernière parce que voilà, c'est une année qui s'achève avec les hauts et les bas. Donc voilà, on va entrer dans la nouvelle année d'ici quelques heures. Voilà, donc et puis ça me fait plaisir aussi d'entamer parce que le premier on sera certainement ensemble avec les téléspectateurs. Entamer 2016 avec nos chéris parce que les cocos et les cocottes, c'est vous qui faites vivre cette émission. Vous êtes en direct sur ABK Télévision. Tous ceux qui découvrent le programme pour la première fois, c'est à nous l'antenne. Diffusé 3 fois la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 10h. Alors, nous avons une rubrique, Mon nom au village, et c'est elle, la Sugar Mommy, qui anime cette rubrique. On va d'abord te dire bonjour. Bonjour. Buenos dias, guten tag, meirabe, bonnet, ambolo, je vais encore dire quoi, bebe killing, quoi encore. Yamela, aloko, njamna, mouchache. Bon, good morning. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que si tu dis à une femme, je t'aime, elle n'entend pas dire I love you. Oui, donc peut-être j'ai dit bonjour. Oui, je comprends. Les téléspectateurs n'ont pas peut-être accepté. Il fallait que je change encore. Et j'ose croire que le message est passé. Très heureuse d'être là ce matin, les filles. Voilà, tu vas bien? Non, je vais bien. Mais tu as fait travailler la maquilleuse, toi. Ouais, bon. Et puis, surtout que je suis grincheuse, donc je l'ai battue aujourd'hui. D'accord. On va prendre la transition si c'est possible et on revient avec mon nom au village. D'accord. À tout de suite. Alors, on va aller rencontrer les Bargas, c'est ça? Oui. Voilà. Barga, ce patronyme ne te dit rien? Moi, ça me rappelle beaucoup d'histoires. Amane, et samba. Au galop. Tu en sais quelque chose? La soie Mbarga était la belle. Bien sûr. Mbarga. Soukous. Voilà. Même encore, c'est Cathy Mintia qui s'y connaît. Alors, c'est le nom du jour. Oui, c'est le nom du jour. C'est le patronyme que j'ai choisi pour pouvoir clôturer en beauté cette année 2015 avec la grande famille d'Anou l'antenne. Question de créer une certaine ambiance. Et la preuve, tu t'es souvenu de cette chanson mythique qui a fait briller, je vais dire quoi, le Cameroun pendant plusieurs années. Et vous vous posez certainement la question de savoir, Mbarga, on entend Mbarga partout, partout au nord, il y a des Mbarga au sud, à l'est, à l'ouest, mais c'est qui Mbarga? Qui sont les Mbarga? À quoi renvoie le patronyme Mbarga? Alors, pour vous qui nous regardez depuis peut-être la Côte d'Ivoire, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe, l'Europe, les États-Unis ou alors de l'autre côté de l'Océanie, Mbarga c'est un patronyme camerounais. Ça c'est bon à savoir. Camerounais, et qui dit camerounais dit africain. Ça c'est sûr. Et c'est un patronyme fang. Quand je dis Fang, parce qu'on trouve les Fangs au Cameroun, on trouve les Fangs également au Gabon, et on trouve aussi les Fangs en Guinée équatoriale. Donc forcément, vous allez trouver les Barga ailleurs. Voilà, mais il faut dire quand même que les Fangs, quand on a les Fangs, on a les Boulous, on a les Gitones. C'est vrai que entre les pays, la façon de parler diffère légèrement, mais ils sont issus d'une même personne. Oui. Mais c'est camerounais, hein? Moi, j'assume ce que je dis. C'est un patronyme camerounais. Alors, Mbarga renvoie à quoi? Est-ce que tu as une idée, toi? Non. Non? Tu sais juste que c'est Mbarga. Moi, c'est... En fait, quand on était petit, mon père a beaucoup aimé les chansons de Mbarga Soukous. Je ne peux pas oublier ce patronyme, hein, la Swagaga. Je ne peux pas oublier ce patronyme, donc Mbarga Soukous. Voilà, je connais ces chansons. Et ça te renvoie à quoi donc? Puisque, bon, tu as gardé un souvenir la de... musique. Donc, pour toi, Mbarga, c'est la musique? C'est, je veux dire quoi? La swag, toi, Mbarga... Aucune idée. Ouh, en fait, Mbarga renvoie à la peur. Ah ouais? Tu le savais? À la peur? Oui. Tout ce qui... La peur, tout ce qui est frais là, tout ce qui est... Je sais pas, I don't know how to explain it, mais ça renvoie à la peur. La peur, le trac,
C'est ça, en fait, Barga. En fait, la peur vis-à-vis de quoi? C'est la personne qui a peur ou bien quand on dit la peur, c'est dans tous les domaines. Ça peut être vis-à-vis de toi, ça peut être face à une situation, ça peut également se traduire dans la non-maîtrise d'une situation. C'est-à-dire quand on perd le contrôle. Voilà, ça renvoie à tout ça. Ne restons pas figés uniquement sur le sentiment de la peur. Voilà, mais la peur peut se manifester autrement dans plusieurs situations. Donc c'est à ça que renvoie Barga. Et certainement vous allez me dire que donc ça veut dire que les Bargas sont je vais dire quoi? Elles sont timides, elles ont toujours un côté de... Je ne peux pas vous dire que c'est le cas en fait. Non, parce que, vous savez... Je connais une Barga qui n'est du tout pas timide. Hein? Bah, justement, tu connais une Barga qui n'est pas du tout timide. Tu peux aussi connaître des Bargas qui ont un sang chaud, quoi. Donc, c'est pour dire en fait que les gens qui ont le patronyme, les personnes qui ont le patronyme Barga, ça dépend très souvent. Parce qu'au Cameroun, c'est d'abord un patronyme typiquement Ewondo. Oui, et vous savez que sur 10 familles Ewondo, au moins 8 familles abordent le patronyme Barga. Et vous savez, quand on donne le patronyme Barga à un enfant, il y a toujours un autre patronyme qu'on assimile. Et du coup, ça change la personnalité de l'enfant qui... Donc, vous pouvez trouver des Bargas qui sont timides. Vous pouvez trouver des Bargas qui sont moins timides. Vous pouvez trouver des Bargas qui sont agités. Des Bargas qui sont laids. Des Bargas qui sont... trop... Je sais pas comment dire. Donc, Barga est unique en fait. Ça dépend du patronyme qu'on associe. D'accord. Et soyez-en sûrs, moi, il y a un Barga qui m'a marqué à l'école primaire. Non, à l'école primaire, en 6e. Mais et les Bargas que moi j'ai connus aiment la bagarre. Hein. Ah bon? Bon, moi, les Bargas que moi j'ai connus, c'était plutôt des personnes très élégantes. Très élégantes, mais ils aimaient bien, bon, les hommes, parce que les Bargas que j'ai connus, c'était des hommes, surtout que c'est un patronyme mixte. Donc, les Bargas que moi j'ai connus étaient plutôt du genre, pas timide, mais très posé. Réservé. Posé, réservé, bon, oui, on peut le dire ainsi. Réservé, mais qui aimait bien la compagnie des femmes. Oui. C'était la compagnie des femmes, bon, un caractère qui est... C'est un nom mixte alors? Oui, c'est un patronyme mixte. Oui, oui. Mixte. Fille comme garçon peut aborder Barga. Et le Barga que je connais était d'abord très beau, très beau, clair comme la cocotte. Les Bargas, surtout les hommes, sont très intéressants sur le plan physique. Quand je te regarde, je pense seulement à la chanson de Barga. Je ne peux pas vous mentir. Et très comique. Est-ce que ton Barga était comique? Parce que le mien était vraiment comique, hein? Très comique. Il avait toujours des histoires à raconter, même pour rien là. Il savait faire rire la galerie. C'est bien sûr Barga Toulouse. Je ne sais pas si tu l'as connu. Vous savez, vous les Ewondo là, vous connaissez. Parce que toi, tu connais tous les Bassas, non, les Yabassiens. Bon, voici une Bassa devant moi. C'est une collègue et sœur. Donc, c'était une façon de parler. Bonjour à toi, Barga Toulouse. Je n'oublie pas Barga Soni. Alexis, je ne sais pas où tu es. Peut-être tu es à Yaoundé, peut-être tu es à Douala, peut-être tu es allé, comme on dit, au front. Donc, bonjour à vous. Je pense également à Barga Jean-Pierre. Je ne sais pas également où tu es. Et le dernier Barga que moi j'ai connu, c'était en classe de première. Oui. Je pense qu'il est du côté de Bouddha. Voilà, Bouddha. Donc, j'espère j'espère qu'il se porte bien et à tous les Bargas de la terre. Vraiment, big up à vous et surtout, bonne année. C'est pas drôle, toi. Ouais. Tu oublies ta collègue? Non, mais vous êtes là, non, quand même. Diane Barga. Si, mais vous allez vous rapprocher quand même. Si je cite tous les Bargas, vous allez citer. Voilà, effectivement. Bonjour à toi, ma grande dame, Bargadiane. Oui. Voilà. Je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. C'est juste que si je citais tous les Bargas, elle n'allait avoir personne. Bonjour à la grande famille Barga à Yaoundé. Bonjour à monsieur Barga Kameni Anatole. Ben, c'est un mixage. Oui, c'est un mixage. Oui. Donc, soit la mère. Voilà. Donc, Barga Kameni Anatole. Bonjour à Barga Mélissa qui a 1 an de plus aujourd'hui, ma grande. Joyeux anniversaire et bonjour à toi. Bonjour à Nkwa Barga. À Yaoundé, il y a tous ceux-là qui portent le patronyme Barga. Voilà, on n'oublie pas aussi le chanteur. Barga Sokos.
matin, il avait une panoplie des chansons Oui, de cette époque. Et oui. tout, donc, il y a encore ces disques là-bas. Oui, ça existe encore. Hein. Voilà. Donc, voilà, c'était une chanson que à un moment donné, tous les bêtis là, quand Oui. Magnon meilleur. Ça m'a marqué hein, cette chanson. Oui, ça m'a marqué parce que mon père aime beaucoup la musique. Franchement, on a passé les Nana Mouskouri, les Georges Brassens, Oui. Don William, bref, il a une panoplie et j'ai grandi dans ça. Dans cet esprit. Donc, ce qui fait à ce que le dimanche, le matin, il commençait par les musiques chrétiennes. Oui. À un moment donné, avant d'aller à l'église, il met toutes sortes de... Donc, c'est la musique qui te réveille. Oui. Si tu es dans un profond... C'est la musique, parce qu'il n'écoute pas la musique avec un... Oui. Donc, la musique te réveille. Donc, quand c'est un bargasoukus, Ah là là. tu ne pouvais plus te réveiller. Avec ce son de musique. Donc, depuis que là, je suis contente parce que vraiment, on est rentré dans mon enfance. Beaucoup de nostalgie. Ouais. Ça me fait chaud au cœur et c'est tellement aussi les cocos et les cocottes qui regardent. Ce matin, je voudrais dire bonjour à Mbalga Diane, une collègue que nous apprécions. Voilà, Ouais. donc elle est vraiment battante et tout. Ouais. Bonjour à toi, ma grande. Certainement, elle nous regarde quelque part, soit au marché de Noël. Elle est au marché de Noël avec la grande équipe Voilà. dynamique. Allez, bisous à vous là-bas au marché de Noël. Je pense à Mbalga Kamouté, un jeune petit frère, très grand de taille, grand, beau garçon. Lui, il est timide quand même. Hein. Oui. Oui, il est timide. Réservé. Quand il me voit, il dit, oh, respect. Voilà. Donc, c'est une façon de faire un coucou ce matin. Je vais penser aussi à Mbalga Loïc, qui nous regarde certainement de l'autre côté de Yaoundé. Je vais penser à Mbalga Aristide, qui est de l'autre côté de Kribi, et à tous ceux qui portent le patronyme Barga. et à la famille de Mbarga Soukous. Voilà. Je ne peux pas finir sans dire Bien sûr. bonjour À la grande famille de ce célèbre artiste. de la Oui, célèbre oui, artiste. À cette époque-là, Oui. la musique était très bien. On Oui, n'avait oui. pas une panoplie de noms qu'on... Salut Margot, la star, la cocotte de Way, toujours en pause. Voilà, il y a La pas- swaga à la démarche. Sexy Nini. Oh, la sugar mama, toujours Sakala Bobé. Sakala Bobé, c'est toi qui dis, c'est la région de famille. Nous allons vous parler du problème de Raoul à la 4e partie de l'émission. Merci à la réalisation de mettre le numéro de téléphone, surtout les SMS, au bas du petit écran, pour tous ceux qui voudraient commencer par participer de l'autre côté. Voilà, la maman et le pasteur ont décidé voilà, que la fille soit mariée. Voilà. Dans l'église de réveil, parce que on va dire que le pasteur vit chez la maman de la fille, et Raoul nous dit ce qui marque, ce qui a fait qu'il parte dans le salon de sa belle-mère. La photo du pasteur est comme si c'était la photo du président dans presque les salons des fidèles. Donc autant de choses qui Qui intrigue, quoi. qui intriguent. Il dit il ne veut pas que cet homme Une influence dans il le doit foyer. aussi baptiser l'enfant. Il ne veut même pas qu'il verse l'eau de baptême Sur à l'enfant. Autant de petits problèmes. Et aujourd'hui, sa femme a peur. Elle dit à Raoul, c'est juste une formalité. Qu'il laisse qu'il nous marie. Lui dit non, il y a tellement de petits magouilles derrière. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Est-ce qu'il doit laisser que le pasteur, parce que c'est une formalité, fasse le mariage, ou alors il doit seulement faire la mairie et ne plus aller à la... Moi, je pense que la mairie, peut-être, et après ils vont réfléchir, quoi. Dans tous les cas, on va parler de ça à la 4e partie de cette émission. Nous allons dire bonjour à Lionel Oum, qui vient de faire son entrée triomphale dans cette salle de production. L'émission est pilotée par Jean-Paul II, un réalisateur très sexy. On dit bonjour à Gilles Cézanne, certainement, qui nous regarde de l'autre côté, avec Tata Damaris et ton gars Monique Kennec, c'est ça, non? Ouais, c'est Voilà. un peu toi, là. Avant d'arriver jusqu'à la 4e partie, parce que je sais que vous brûlez d'impatience, on va prendre Astuce déco, tout simplement. À tout de Astuce suite. déco. Astuce déco, à tout de suite. Bonjour à tous, je suis Margot du blog youmekefashion.fr. Dans cette vidéo, je vais vous donner plein d'idées pour la décoration de votre table pour les fêtes de fin d'année.
Alors je prépare un repas pour 2, mais évidemment, vous multipliez les customisations suivant votre nombre d'invités. Donc là, il y a 2 verres à eau et 2 coupes de champagne. Je vais commencer par les coupes de champagne. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais bomber les flûtes juste sur le fond du verre avec des paillettes dorées et en fait mélanger au champagne. Après, ça va faire très sympa. Pour les verres à eau, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de nommer tous les verres. Donc là, je vais utiliser des petites lettres collantes à paillettes et j'ai choisi des paillettes dorées pour être assorties à mes flûtes. Ce qui est sympa avec cette astuce, c'est que les lettres sont très facilement enlevables, donc évidemment vous pourrez récupérer vos verres après la fête. Après les verres et les flûtes, je vais customiser mes assiettes et mes petites assiettes à dessert. Donc là c'est très simple, il suffit de s'exprimer avec des stylos qui sont faits exprès, donc ce sont des stylos à porcelaine et je vous invite à vraiment bien lire les instructions qui changent suivant la marque des stylos. Donc soit c'est du séchage pendant 24 heures, soit c'est 3 heures et du four. En général c'est 150 degrés et 40 minutes au four, mais surtout lisez bien les instructions. Pendant que ma vaisselle sèche, ce que je vais faire, c'est que je vais customiser mes couverts. Je vais de nouveau utiliser de la bombe, cette fois de la peinture en bombe et de la peinture à paillettes pour customiser les manches. Plutôt que de plier mes serviettes comme dans les restaurants, ce que j'aime faire, c'est les attacher avec un petit morceau de ficelle ou un petit bout de corde. Là, c'est une petite corde argentée et en fait, je glisse une petite étiquette et c'est l'occasion de mettre le prénom de mes invités. L'idée maintenant est de dresser votre table. Donc moi j'ai joué sur les couleurs noir, blanc, argent et doré. Donc j'ai choisi des petits accessoires dans ces couleurs, des paillettes, de la fausse neige, un dessous de plat en forme de flocon, des petites bougies dans les couleurs toujours. Et donc l'idée c'est de faire tout ça ensemble, essayer de créer une petite atmosphère. J'ai installé mes couverts, ma vaisselle, mes verres, toutes mes petites décorations, surtout la petite neige et les petites paillettes qui donnent vraiment l'ambiance fin d'année. Et en fait, ma petite astuce, ma dernière petite astuce, serait d'utiliser les chocolats de Noël que vous avez en trop si vous n'avez pas tout mangé et de les utiliser comme des porte-couteaux, en tout cas des pose-couteaux. Donc moi, je les mets juste là et comme ça, en plus, à la fin du repas, ça se mange. Merci à Margot, Margot qui est revenue avec une nouvelle astuce. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes à la préveille, je vais le dire ainsi, du nouvel an. Donc, on peut déjà commencer à faire des préparatifs relatifs, bien sûr, au réveillon. C'est vrai, après l'église, très souvent, parce que lorsque c'est la nouvelle année, on va à l'église. En famille, maintenant, on rentre. Lorsqu'on rentre, on dresse une table pour recevoir les invités et qui peut même continuer même le lendemain, le premier jour de la fête. Donc, ce n'est pas... voilà, ce n'est pas exclu qu'il faut toujours personnaliser sa déco, voilà, rendre sa décoration unique. Et pour ce faire, vous avez vu la vidéo a parlé
d'elle-même. Donc, vous aurez besoin tout simplement de 2 verres à eau, voilà, pour que ce bon. Là, c'est le cas minimal, hein. Oui, voilà, donc ça genre, dépend. si c'est un dîner aux chandelles avec son amoureux ou alors avec son enfant, bon. Maintenant, nombre de verres, nombre de personnes, voilà. Donc, des verres à eau, verres à champagne également que vous pourrez customiser. Donc, ça veut dire tout simplement, vous allez dans les grandes surfaces, voilà, dans les grands supermarchés, vous procurez bien sûr des bombes à paillettes, voilà, pour, voilà, les bombes à paillettes, des bougies parfumées, voilà, donc, Et même, voilà. ça quoi, les petites paillettes. Voilà les paillettes, voilà, ça se vend tout simplement. On en trouve et aussi, vous avez vu dans la vidéo également, elle a personnalisé les verres pour pas que on ne sait jamais, voilà. Donc Sandrine, la Sugar Mamie, la coque. Donc tu vois que c'est bien lorsque les invités arrivent, pas besoin d'aller s'asseoir là où ce n'est pas ta place. Tout simplement. Également aussi sur les serviettes, lorsque vous aurez besoin de rouler les couverts, ça veut dire quoi? Cuillère, couteau, fourchette dans la serviette. Donc vous avez vu, elle a toujours mentionné le nom de l'invité, donc ça ravive aussi beau, hein, la décoration. On n'oublie pas aussi les bougies qui apportent une ambiance chaleureuse. Vous savez que le réveillon, c'est la famille, c'est bien sûr l'amour. Et puis il y a toujours cette ambiance un peu sexy, hein, le réveillon, toujours un peu soir, toujours pas trop bling bling, surtout en soirée, hein. Et puis voilà, c'est bien quand ça se passe en famille ou en famille, B2B avec ça. Oui, c'est toujours la famille, quoi. C'est toujours la famille. Avec les amis, hein, quand l'ambiance est. Oui, c'est pour ça. Voilà, on n'oublie pas aussi la musique, hein, qui fait partie aussi de la déco. On ne va pas mettre. Non, on ne va pas mettre du tout. C'est des Richard Bonnat, voilà, oui, effectivement. Étienne Mbappé, voilà. Pourquoi pas un Bendeka aussi, par exemple, le grâce du zouk là. Vous savez, la bonne musique, la bonne nourriture. Voilà. Et avec, je sais pas, si vous essayez d'imaginer à la maison, parce que quand la déco est belle, la nourriture est belle, tu ne manges même plus beaucoup. La nourriture est belle, est bonne, pardon. Oui. La déco est belle, la musique est swag. Même si vous êtes mal habillé, vous devez être bien habillé, vous allez vous sentir beau dans votre peau. Oui. Donc, franchement, la vie est belle. La vie est très belle. Mais est-ce que tu sais même que, puisque tu parles de vêtements, tu as parlé de sexy, très souvent, on va aborder une tenue du blanc, aussi, par exemple. du blanc. Mais tu imagines quelqu'un qui vient avec sa couleur orange là. Bon, elle se sent d'abord mal à l'aise parce que les autres sont en blanc. Mais la façon de manger, la façon de se tenir à table, vous ne la teniez pas. Hein? Quelle qu'en soit la manière dont on porte un vêtement, c'est la manière d'être dans ce vêtement. Oui, exactement. Qui sentir à l'aise, tout simplement. Le vêtement beau. En chair ou pas, c'est la manière d'être sexy. C'est pas de regarder les gens de haut, non, mais c'est d'apprécier le moment. Voilà. Bien avec savourer l'instant. Effectivement. Franchement, et quand la déco est parfaite, voilà. Franchement. Et on doit vivre ça tout le temps. C'est pas du temps. Et je voudrais demander à la swag, est-ce que c'est seulement pendant cette période? Non, du tout. On a la Saint-Valentin, on va découvrir d'autres décorations. En fait, je veux savoir, est-ce que c'est seulement pendant les grandes occasions? Non. Ça dépend des mœurs de tout un chacun. Ça dépend des habitudes de tout un chacun. Vous pouvez dire que chaque dimanche, par exemple, pour se retrouver en famille, on peut dire, ok, on fait un dîner en famille, et puis voilà. Donc, ça dépend de tout un chacun. Mais là, on parle d'un cas spécial, le réveillon. Donc, et en même temps, c'est pour ceux qui apprécient la vie. Qui savent ce que c'est que la vie et la belle vie. Parce qu'il y a la des gens, oui, c'est vrai. La belle vie, c'est pas le compte en banque. Voilà. Jamais. C'est pas qu'on a un statut dans un poste au boulot, jamais. Bien sûr. Ce sont les petites choses comme ça qu'on partage avec son entourage, avec la famille et tout. Oui. Parce qu'elle paraît longue, pourtant elle est courte. Très courte. Donc on n'a pas besoin d'attendre le 25 parce que 25 vient une fois l'année. C'est aussi ça, le 31 une fois l'année. Le 14 une fois, le 8 mars aussi. Il y a des gens qui vont parler soulever le tabac, elle dresse la table. Non. De temps en temps, il faut inculquer ça dans les mœurs et c'est comme ça que les enfants vont grandir avec cette tradition. Oui, donc dire chaque dimanche ou chaque week-end, voilà, ça dépend de tout chacun. Tout compte fait. Et puis on n'a pas besoin aussi d'avoir du poulet, d'avoir tout ça. Parce qu'une décoration va avec
un certain mais. Oui. Pour les panés et tout ça. Mais nous sommes au bled. Nous sommes au bled. Et on a nos mets. On peut faire une bonne sauce rôtie, même si c'est avec le maquereau à l'intérieur. Tout se passe dans la tête et dans le cœur. Pourquoi pas même un tarot pilé? Même le tarot c'est une nourriture prestige. Hein, bien sûr. Ou un condret. Tout dépend de tout un chacun. Et les parents là, inculquer ça dans les... Après, nous sommes là pour vous dire d'apprécier la vie. Parce que la vie est très très dolée. La vie paraît longue et pourtant elle est très belle. Célébrons-la tous les jours en posant des actes positifs. En dépit des difficultés aussi. En dépit, hein, parce que tout le monde, les problèmes ne finissent pas. Ne dites pas que 2016 là les problèmes, non, au contraire. Donc appréciez, surmontez, vivez la vie, voilà, vivez. Faites tout avec amour. Vive ta vie, Faites l'amour avec amour, vous faites les enfants amoureux. Donc nous allons prendre la musique. Et c'est de Bordeaux qui célèbre parce qu'on parle de mariage aujourd'hui. Et on va célébrer avec de Bordeaux, Likufa. À tout de suite. Ouais, je vais encore faire la magie. Et Dieu, je sais pas. Écoutez très bien ce son. Ha! Slave Didier. Abidjan. Rose bonbon. Ha! Angèle Marie Matin. Et Yaba Lamboussa. Écoutez mon son. Un solo béton. Qui est à bout de bandits. Je suis encore là. Il est dans le. Il est dans le. Il est dans le. Mais est-ce qu'il y a Bogola? Pas pour ce qu'on le fait maintenant là. Mani comme je le tiens, je ne sais pas ce qu'on le fait de Bogola. Allez, nous sommes pas. Il y a que le Bogola fait de Bogola. Ma dédé. Michael Chef. Alice Bissou. Abassou. Abassou. Voilà la partie qui va vous fracasser. Sortez la phase. Capitaine Baboussa Baba. Sortez la phase. C'est pas encore fini. C'est DJ Danoui. Aboudou, Charaboudou. C'est pas. DJ Jamix. Silence. J'ai dit sortez la phase. Sortez la phase. Maman Charité. J'ai dit sortez la phase. Dis Dieu merci. J'ai dit sortez la phase.
Sortez la base. Et j'ai dit sortez la base. Et Dieu, hey. Voici maintenant le père de la nation. Applaudissez pour moi, applaudissez pour moi. Et restez ce qu'il est fait. Et vous prendre, non. On y va, c'est. J'ai des reins, sortez de la base. Sarah Davila, Aïchatia, maintenant le refrain pour vous. Abdoulaza, chantons tous ensemble. Il est Jaolé, Yaya Touré, il est Jaolé. Amadare, Jagorabane, 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 tout le monde. Merci. Voilà, vous êtes entrés sur ABK Télévision. Le programme que vous regardez de cet instant, les cocos et les cocottes, c'est à nous l'antenne, diffusée 3 fois la semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, à partir de 10h. Une émission interactive qui vous donne la possibilité de réagir sur la situation donnée. C'est notre frère Raoul qui nous a écrit et qui nous a fait confiance. Nous disons encore merci. Nous allons prendre la missive à la 4e partie de cette émission. Ça veut dire la 2e grande partie parce que c'est la confidence qui fait même cette émission. Alors, nous allons parler de cette histoire de mariage, de pasteur, d'église, de réveil. Est-ce qu'un pasteur doit dire à son fidèle que si c'est pas moi qui bénis le mariage ne va pas faire long feu? Non. Non, 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 non et non. Allez, il y a une exception quand même. L'exception, c'est au niveau peut-être du fait que peut-être la congrégation, je vais dire quoi, c'est-à-dire si l'un des partenaires, parce que je ne sais pas si c'est la fille, si c'est à la fille. L'homme, lui, c'est l'un des partenaires. Oui, si l'un des partenaires appartient à une congrégation qui lève l'équivoque, et bon, le pasteur peut peut-être dire pour plus de peut-être de sécurité. Est-ce que le pasteur c'est Dieu? Non, je dis pas non, mais au moins le pasteur est un initié quand même. C'est quelqu'un qui s'y connaît, donc un pasteur qui impose ses photos dans les salons des fidèles. Non, là c'est autre chose, mais tu m'as posé la question de façon globale. Voilà. Ce n'est pas un cas spécifique, donc globalement ça dépend, ça peut arriver. Ça peut arriver, peut-être le pasteur voit ce que tu ne vois pas. Ça peut arriver qu'un pasteur te dit, bon, ma chérie, écoute, je n'ai rien, mais je préfère que tu viennes te marier peut-être dans notre église et après tu feras ce que tu veux. Ça peut arriver, je dis bien ça peut arriver. Alors, la swagagos qui secoue la tête de manière négative. On ne contraint pas. Quand on veut se marier. Mais c'est un avis consultatif, hein. C'est un avis consultatif. Non, dans tous les cas, c'est pas un avis consultatif. Dans les cas. Ça relève l'équivoque. Parce que tu ne peux pas contraindre, parce que ça c'est la contrainte. Il ne va pas se marier parce qu'il veut, il ne va pas se marier de son libre chef, il va se marier parce que le pasteur a dit que. Et c'est déjà dans les mœurs, c'est comme si c'était déjà une stigmatisation, c'est comme si non, ça veut rien dire. Moi, ma part, ce n'est pas une église fiable, quoi. Fiable, ça c'est comme si c'est à la limite une secte. En fait, tu parles du cas précis. Je parle du cas précis. Bon, moi je suis de mon avis est général. Un pasteur, il va vous donner les conseils, mais il ne va pas dire que si je ne vous unis pas, votre mariage ne va pas être. Non, loin de là, du tout. Même si c'est lui qui a initié, en fait, Dieu, c'est où se trouve finalement Dieu? C'est la question que j'ai posée depuis partout. Si un pasteur dit ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il n'est pas net. Il y a un problème, un pasteur qui exige que les fidèles aient sa photo en grand format dans son salon. Non, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. On va essayer de prendre
la transition avec le canular et puis voilà quoi, et une petite note musicale aussi. Si on peut revenir avec Déborder, parce que c'est la célébration. Je sais pas si Jean-Paul II nous écoute très bien, si c'est une voilà, donc si on peut revenir avec la célébration de Lukufa, parce que c'est une histoire. Nous sommes le 30 décembre 2015, il n'y aura plus un autre 30 décembre 2015, c'est en train de partir. Dès demain, ça sera autre chose. Après demain, nous serons en 2016. Alors, si on peut remettre la musique pour qu'on danse et pour que vous à la maison vous dansez, cela va nous faire plaisir. Jean-Paul II. Jean-Paul de la musique pour nous faire plaisir. Les filles ne sont pas d'accord sur le plateau, ça commence à parler. Numéro de téléphone au bas du petit écran si c'est possible. SMS aussi, Lionel. 670 0011 63, c'est pour les SMS. Et je vais t'aider pour les appels parce que le numéro a du mal. Voilà, donc c'est le 698 60 74 52 pour les appels. On n'oublie pas également les internautes. Sexy nini, biyai, seketa. Nabiri kuwine, mama zala kutaduluwe. Ye barakotae, mama zala kubine bine. Ye bibibi, mama zala kubreke bre. Dieu Drogba. Ala barikae, mama zala kutraka traka. Susu abiene, susu abiene. Wabiene, susu abiene. Susu abiene, susu abiene. Kader Keita. Oh bébé, susu abiene. Zokora DJ Maestro. Après position, moi que le commandant c'est ma ibelele. Oh, ah, c'est yo yo yo. Après mes positions, moi que le coup de bouge ma ibelele. Oh, ah, c'est yo yo yo. Ibrahim Dakpogan. Funky Design. Je vais décaler la première chance. Oh, oh, oh. Et donc fais-moi danser. On peut décaler la petite fille. Oh, oh, oh. Et donc fais-moi rêver. DJ Athanase. La birikuine, mbacha kuluwe. Tu gardes mon nom, comme je t'ai donné les billets. Mba sur le goudoué, mba pré. Beno par-ci, beno par-là. Jalousie y'a que loué, maman zala coupré tout. Ce n'est pas ma faute, à la canidi maman voté c'est kata et boro. Y'a danger, Chico la Costa. Beno, faut pas les écouter. Aïe aïe aïe, y'a danger. Ma naissance Clarisse Beno, faut pas les écouter. Y'a danger. Fish Manager. Beno, faut pas les écouter. Vous êtes ce petit bébé, quelle que soit la couleur du mouton, la tabaski aura lieu. Hey! DJ Diamix. Armando OMC. Viene Chico Chikaya. Anissé Bizou. Hey! N'a pas de goût, ouais? Tout le monde est As Macintosh. DJ dans swing à DJ Cyclone. Ah, faut pas me fatiguer. Pas pressé, hein? Doucement, DJ Brunel. Faut pas me compliquer. Allons-y, mollo, hein? Amiga Chocoy. Président Jaguar. Katagudu, 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 katagudu. Mario Salazar. Seketa. DJ Ramsey le bon. Ah, faut pas me fatiguer. Oh, Zotae. Ah, petit, faut pas me tuer. Ah, Seketa, Gomoda, Sagata. Yeah, ma lula, gadu, gudu, gudu, DJ Jeffrey. Seketa. Ange Gabriel. DJ Farouche. DJ Benji. Le DJ Aglagla. Gaou Production.
Pour danser le loco, ce n'est pas du tout compliqué. J'ai honte de sac d'or. Danser mon loco, ce n'est pas du tout compliqué. Mon loco, c'est la danse de tous les bluffers. Et tu mets le pied gauche devant, le pied droit derrière, tu bloques. Le pied gauche devant, le pied droit derrière, tu bloques. FAO DJ. Et tu mets le pied gauche devant, le pied droit derrière, tu bloques. Franck Crésus. Le pied gauche devant, le pied droit derrière, tu bloques. Oh loco, Les sœurs d'Abana de New York. Ahmed Silla. Oh my de Milan. Alors, une chanson qui a fait danser les uns et les autres à la rédaction là-bas, ça grouille de bruit, et ici aussi sur le plateau. Et puis c'était une façon aussi d'accueillir notre sœur, une légende, une mannequin de mannequins, Sylvie. Sylvie, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bonne année. Hein? Bonne année. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. Ouais. Dans le cadre du programme Détox, il faut dire que c'est le bon moment. Voilà, c'est le bon moment. Tout le monde s'est lâché, il y en a qui ont fait la fête et qui sont encore en train de faire la fête. Qui vont se lâcher ces 3 jours. D'ici 2 à 3 jours. Tout au long du week-end même, parce que c'est un long week-end. Voilà. Représentant de Yazo Rich. Yazo Rich, en fait, c'est le partenariat entre Londrich et Yazo. Yazo, c'est le représentant de... C'est un thé? Voilà, c'est un thé en fait. Okay. Yazo, c'est ce thé qui va venir vous faire une détox complète de votre organisme. Et moi, particulièrement, j'ai fait ce pack détox. Ayant accouché 2 enfants, ça m'a laissé des rondeurs de 87 kilos. Ça se voyait pas parce que j'ai aussi un peu grande de taille. Mais pour éliminer ces kilos, je vous assure, les femmes en savent quelque chose et même maintenant les hommes, le sport seul ne suffit pas. Le sport seul, je dis bien seul, ne suffit pas. L'alimentation y est pour quelque chose, mais il faut également des éléments qui vont venir briser la graisse et puis les hormones qui se sont entassées. Donc j'ai pris Yazo sur la recommandation d'une amie aussi, et j'ai associé avec les produits Londrich que vous voyez là, les tisanes qui ont raffermi la chair, les graisses sont parties. Il y a des produits qui rendent la peau flasque. Tout à fait. Vous suivez un régime, ça n'a rien à voir, ce programme n'a rien à voir avec un programme minceur. C'est un programme de détoxication. C'est comme si vous faisiez le ménage dans votre maison et vous rangez simplement. Le programme minceur range. Il vient mettre de l'ordre. Le programme détox nettoie. Quand vous nettoyez, vous enlevez ce qui est détritus, vous prenez le temps d'entrer dans toutes les parties. Le programme détox, c'est ce qu'il va faire dans votre corps. Il va jouer sur le sang, le foie, le pancréas, les reins, tout ce qui est vos organes et les cellules. Voilà. Donc, les tisanes vont venir affermir vos chairs. Vous voyez la rose qui est en bas va venir vous affinir. Celle qui est jaune va venir éliminer le taux de cholestérol. Bon, maintenant, ce que vous voyez en hauteur ici, ce sont des gélules brûle-graisse et coupe-faim. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui grignotent. Voilà. Donc, moi, particulièrement, je grignotais aussi. Et je recommande à mes clients, lorsqu'elles ont un poids supérieur à 90, 100, déjà 120, là, il faudrait qu'on passe au niveau des cellules. Sinon, généralement, je m'arrête au niveau du coffee. Le cordyceps, c'est l'élément constituant de ces gélules-là. C'est un champignon de longévité. Il vient lutter contre les cellules cancéreuses, contre le vieillissement. Donc, ce ne sont que des plantes que je propose dans la détox. C'est bio? C'est bio. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas d'effets secondaires après. Très bien, ça c'est la question qui revient tout le temps parce que plusieurs personnes ont l'expérience du programme minceur qui fait yo-yo. Voilà, les régimes yo-yo. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Moi, j'en ai été victime également parce que ayant subi d'autres programmes, chaque fois ça revenait. Je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression que c'était moi le problème, mais c'est pas ça. Comme je l'expliquais tout à l'heure, le programme minceur vient simplement restructurer votre organisme, mais vous n'éliminez pas progressivement. Alors que le programme détox, c'est ça qui m'a permis de faire la différence. Le programme détox vient toucher même mon teint, ma morphologie, l'excès, la surcharge pondérale qui était là, le brût de graisse et d'autres facteurs vont venir éliminer progressivement ces éléments-là. Je l'ai fait en 4-5 mois. J'ai des clientes qui passent à 6-7 mois. La régie va peut-être vous montrer des images de clients. Si vous tapez Yazoti en ligne, vous allez voir plein de personnes à l'extérieur qui souffrent des problèmes d'obésité, qui suivent le même programme. Moi, j'ai simplement boosté mon organisme avec un peu plus de tisane, de cordyceps pour rajeunir, raffermir. Voilà. Alors,
Moi qui ai fait un peu le tour des tisanes Oui. menstruantes et tout, est-ce que ça fait pas mal? Parce qu'il y a d'autres qui donnent la diarrhée, qui donnent les Qui ont des effets secondaires, en fait. Est-ce que ça marche comment? Oui, j'en sais des choses de ces programmes-là qui nous font nous sentir très mal. Donc, l'effet de Yazo sur mon organisme, je vais parler de moi, il m'a simplement boosté, je me sentais pleine d'énergie. Il m'a poussé à transpirer un peu plus et à uriner. Yazo. Par contre, la tisane, là, je la prenais le soir. Pas la nuit, disons comme un thé du soir. Voilà. Et vous savez très bien que nous, les femmes, sur 10 femmes, il y a 9 qui souffrent de constipation. Voilà. Donc, au petit matin, il vous permet d'éliminer simplement, je parle de libérer, il vous libère le tube intestinal. Il ne va pas vous purger pour autant. Voilà. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça que lui, il réagit. Le coupe-faim, je le prenais le matin, c'est un comprimé. Je le détaille d'ailleurs parce que tout le monde n'a pas la capacité, la bourse en effet. Donc voilà comment je le constitue. Le café, généralement, c'est à 10h, 9h30, 10h au travail, au lieu de service. Il y en a qui sont accros au café. La particularité, c'est qu'il est décaféiné. Il n'a pas de café. Voilà, il est à base de cordyceps. Donc, vous n'ajoutez pas de sucre. Simplement, vous le mettez. Pour les hommes, c'est un booster d'énergie. C'est aussi un booster d'énergie. Voilà. C'est bon à savoir. Donc, dans le programme Détox pour les hommes, je conseille Yazo, le coffee, le cordyceps. Dans le programme Détox des femmes, je conseille Yazo, c'est la base Yazo. Yazo, tisane, gélule. Est-ce que Yazo est... tu détailles aussi Yazo? Oui, Yazo, le sachet là, lui seul, c'est 10 000 francs. D'accord. Mais ça vous fait une semaine. D'accord. Il y a un mot de préparatoire derrière. Et progressivement, si vous avez fait votre première semaine, généralement, c'est à partir du 3e sachet que vous commencez à entrer dans le vêtement. Je partais à 44, 42, 44. C'était des vêtements assez forts. Maintenant, je menace déjà 36. La swag. Donc, c'est pour vous dire que vous perdez le poids, mais progressivement. Le poids n'est que le 5e bienfait sur 26 bienfaits que le programme Détox vous apporte, puisqu'il va jouer sur votre capacité cérébrale, le système respiratoire, les gens qui souffrent de l'asthme. Voilà, la détox, c'est tout ça. Vous souffrez de la chute des cheveux, la calvitie et autres. Il faut laver l'intérieur. On sait très bien faire le make-up à l'extérieur. Mais pourtant, l'intérieur, c'est important. On met une caméra, il y en a qui vont tomber. Très bien. À l'heure actuelle, c'est mon objectif, c'est de lutter contre l'obésité au Cameroun et en Afrique. Pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas y arriver ensemble? Il faut qu'on intègre des bons réflexes, un bon programme alimentaire. C'est vrai que notre alimentation au Cameroun, elle est riche en huile. Donc on va fuir, voilà. On va fuir. Quand on prépare, généralement, si on n'ajoute pas une couche d'huile après, c'est que ça. On va faire ça le miroir. C'est ça. On va fuir les huiles. Donc tout ce qui est gras, coquille, héros, excusez-moi de dénoncer, je vais y aller. Sanga. Le conchap, tout ce qui est lourd et gras, le condré. Mais est-ce qu'on fuit tout ça, mais de temps en temps? C'est très bien. De temps en temps, on cède à ces petits caprices. À ce moment-là, quand moi j'ai mangé quelque part à une réunion, à une fête et autres, je rentre, je prends ma tisane. D'accord. Donc maintenant, simplement, j'ai arrêté avec la détox Yazo, parce que j'ai retrouvé ma morphologie, celle d'antan que je recherchais, mais j'ai pas arrêté avec les tisanes, puisque chaque fois il faut que je nettoie pour que ça ne s'accumule pas à nouveau. Et cela peut se faire sur une durée de combien de temps? Ça dépend maintenant des organismes. Je peux pas le même programme qu'elle va suivre, c'est pas le même programme que l'autre. Du tout, si mon programme sera très voilà, c'est un peu ça. Le programme promotionnel actuel, c'est 25 000 francs. C'est 10 000 francs d'un sachet, 7 500 francs d'une tisane et 7 500 francs de gélule. Si c'est 27 500, c'est parce qu'on a ajouté le coffee, par exemple. D'accord, on détaille généralement, mais on fait un packaging pour que tout le monde se s'abose. Voilà. Il tient sur 2 semaines. C'est juste pour que vous sentiez votre organisme changer. J'ai une dame qui m'a appelé hier qui me dit waouh, je me sens bien. Je menace un vêtement qui n'entrait pas là, ça commence à donner quelque chose. C'est 2 semaines promotionnelles. Après, on remonte dans nos tarifs normaux, 35, 40 000 francs. Alors, les numéros de téléphone, si c'est possible. Je me permets. Avant les numéros de téléphone, je voulais savoir, est-ce que les femmes est-ce que ce sont les femmes ou les hommes d'un certain âge qui peuvent... Très bien, la question est importante. Je vais dire les adultes.
Et aussi les adolescents déjà. À partir d'un certain âge, on en a ici qui sont menacés par l'obésité déjà. On a des enfants de 13 ans qui sont déjà, ils ont des proportions. Voilà. Je veux dire, à ceux-là, je conseille de passer d'abord en pharmacie, de prendre les paramètres. De prendre son poids, il y en a qui ne connaissent même pas le poids, la taille, la tension. Voilà. Si vous avez ces paramètres-là, on va vous donner un ratio, un intervalle que vous ne devez pas dépasser. Donc c'est bien beau de vouloir perdre le poids. L'objectif de la détox, ce n'est pas la perte de poids seule. Mais si on arrive à cet intervalle-là, stop. D'accord, on ne va pas non plus aller en deçà. C'est pour ça que ça prend le temps. On ne va pas boire tout le yazo parce que je veux absolument perdre du poids. Non. Il y a des dosages. Je vous accompagne, je vous suis. J'ai commencé avec 50 clientes en août. Je me retrouve à une centaine de clientes et je vous accompagne dans ce processus-là. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas esthéticienne, c'est juste que je fais de la recommandation. Et je me mets un peu à votre place, je vous accompagne. Et surtout que toi, tu es passé par là, c'est encore facile. C'est important d'être le produit du produit. Les numéros, Sylvie. Alors, pour rappeler les numéros, je vais prendre le 696 65 24 39, le 670 41 32 59 et il y a un autre numéro standard que la régie va afficher parce que toutes les personnes, même à l'extérieur, nous sommes à la recherche actuellement des représentants. Je ne peux pas faire ce travail toute seule. Donc Yazo Rich, c'est un partenariat, mais on veut s'appuyer sur des personnes et même des pharmacies. Il y a plusieurs pharmacies où j'ai envoyé des clientes, on les voit juste défiler, on ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est un peu tout ça qui est... C'est pour ça qu'elle est avec nous. C'est pour ça qu'elle est avec nous. Je ne suis pas prête de vous quitter. Alors, actuellement, vous êtes juste basé ici à Douala, c'est ça? Pour l'instant, nous sommes à Douala, à Bonapriso, au niveau de Giovanni Photo. Donc, lorsque vous avez dépassé Obama Fashion, vous appelez ou bien vous demandez à n'importe qui Yazo ou bien Longreach, on va vous indiquer le domicile. D'accord, merci. Ça marche. On espère que ça fait plaisir à la maison, dans tous les cas, ça fait plaisir parce qu'il y en a qui ont beaucoup mangé et qui vont encore manger et qui vont se dire peut-être lundi, il faut que j'appelle le numéro parce que j'en ai besoin. Alors, tu vas rappeler les numéros. Alors, je rappelle le numéro orange, 696, c'est ça? 96 65 24 39 et 70 670 41 32 59. Super. Pour l'instant, je donne les deux numéros et il y a un troisième qui est un numéro standard. D'accord, on l'a dit, merci. Cocotte, est-ce que tu savais que seulement au lendemain de la fête de la nativité, on a enregistré 38 personnes qui ont été internées pour cause d'intoxication alimentaire. Oui, c'est une bonne occasion, tout à fait. L'occasion pour ces personnes-là de s'intéresser aux produits. Tout à fait. Désintoxiquer. Voilà. Important. Merci Sylvie d'être passée sur notre plateau. Merci à vous, chaleureux plateau de ABK. Merci. Et bonne année à très très vite. Très bientôt. Voilà. On va t'accompagner en musique si la réalisation est prête. On fait signe. Alors, super. Merci. Ça va. Trop de faux qui se passe autour de toi. Sont de petits cagas. Les petits zozos que tu prenais pour des frères se foutent de toi. À la maison aujourd'hui, salissent ton nom. Famille, rien avec le menga. C'est-à-dire, tu fais seulement un nugget. Donne-lui l'argent, il dit c'est peu. Et si tu donnes ta main, il prend le bras. Pourquoi tout est vraiment trop compliqué? Calme qui baby, bon,
Là, je suis à l'antenne. Rappelle-moi dans 1 heure, s'il te plaît. Président, fais très attention. Le ministre du nourris peut te mordre un jour. Alors, de retour sur le plateau, vous êtes en direct de ABK, à nous l'antenne, c'est l'émission diffusée 3 fois la semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 10h. Vous avez la possibilité de réagir et c'est cet instant. Confidence, c'est maintenant et c'est tout de suite. Vous avez la possibilité de nous envoyer des SMS, vous avez la possibilité de nous appeler, mais avant, permettez-moi de prendre la missive. Bonjour, je suis Raoul, j'ai 32 ans, je vis à Douala, j'ai un problème qui me déstabilise depuis près de 7 mois aujourd'hui. Je vous écris car j'ai essayé de m'asseoir avec les 2 familles pour trouver une solution, mais rien. Je me tourne donc vers vous pour des conseils extérieurs qui pourront nous aider, ma fiancée et moi. Sa famille nous empêche de convoler en juste noces, ceci à cause d'une histoire d'église et de pasteur. J'ai connu ma fiancée il y a de cela quelques années, nous nous sommes bien entendus, mais sa mère, étant dans l'église de Réveil, était loin d'apprécier cette relation, elle me trouvait trop mondaine. Voilà. Malgré que moi-même, je sois chrétien dans une église conventionnelle. Chaque fois, elle me parlait de paroles et m'invitait dans son église. Une offre que je déclinais. Finalement, j'ai fini par accepter cette invitation. Je voulais faire plaisir à ma belle-mère, arrivée là-bas. Le premier dimanche, j'ai été marquée car c'était la cotisation pour la fondation de la chapelle. Et ce jour, j'ai donné 30 000. Après la cotisation pour la fondation, le prédicateur, j'ai été présentée au prédicateur. Le pasteur m'a aussitôt fait asseoir dans son bureau et m'a dit d'être le bienvenu dans cette église où se trouve Dieu. Voilà. J'ai fait presque 1 an dans cette communauté chrétienne, mais je dépensais beaucoup plus qu'il en fallait. Que l'on donne l'argent pour tout. Dans cette église, on donnait l'argent pour tout. Pour les habits du pasteur, pour la nourriture, pour le courant, bref, pour tout. En plus, le pasteur était toujours en train de critiquer les autres religions. Bref, je suis quittée car je ne me trouvais plus. Je me perdais un peu. Pour me retrouver, j'ai recommencé à lire et à prier, à méditer avec mon Dieu chez moi, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parce que celui qu'on priait là-bas, c'est très compliqué à expliquer. Quelque temps après, ma fiancée est tombée enceinte et ça a été très difficile car sa mère trouvait que c'était un gros péché de faire un enfant sans mariage. Et parce que j'étais quittée dans l'église que l'enfant est arrivé. Quand le pasteur l'a su, il m'a fait appel et m'a dit que c'est parce que je m'étais détournée du vrai Dieu que ma fiancée est tombée enceinte. Après l'accouchement, j'ai demandé la liste de la dot. Je voulais faire avancer les choses. Quand je suis arrivée demander la liste de la dot, on m'a dit de doter ma fiancée aussi de l'enfant, notre fille. Selon eux, l'enfant est né hors mariage. La dot de ma fiancée était à 2 millions. Pour l'enfant, 600 000. J'ai négocié, mais hélas, le pasteur qui était bizarrement le chef de famille ne voulait même pas enlever 5 francs. Voilà.
Aidés par mes frères et sœurs, nous avons finalement doté, et cela s'est passé il y a de cela 2 ans aujourd'hui. Nous voulons à présent nous marier à la mairie et à l'église et aussi baptiser l'enfant. Mais ma belle-mère exige que nous devons le faire dans son église et baptiser aussi l'enfant dans son église selon elle, l'église dans laquelle ma fiancée et moi nous prospérons. Donc, la fiancée et moi n'a pas le bon Esprit Saint. Je prends la missive comme elle vient. Son pasteur, elle trouve que mon église est trop mondaine. Moi, je n'ai pas été d'accord de me marier dans l'église de ma belle-mère, car je ne comprends pas pourquoi la photo de ce pasteur est accrochée dans les salons des fidèles, comme s'il était un dieu. Je ne voudrais pas que ce monsieur verse de l'eau sur la tête de mon enfant, encore moins bénir notre union. Ma fiancée me dit de laisser faire. Elle trouve que c'est juste une formalité et faire plaisir à sa mère pour qu'elle nous laisse tranquille. Moi, je pense que la célébration d'un mariage est sacrée et mérite du sérieux. Il y a de cela quelques semaines, ma famille et ma belle famille se sont assis pour parler de cette situation de mariage, mais ma belle-mère ne veut rien entendre. Elle dit qu'ils nous ont laissé vivre dans le concubinage et la fornication, car la dot n'est pas reconnue. Alors pour cela, nous devons nous marier dans cette église et nulle part ailleurs. La façon dont ce pasteur insiste m'énerve. Je ne comprends pas. Il n'est pas une parenté de cette famille et chaque fois qu'il dit qu'il y a qu'il n'y a pas beaucoup de pasteurs qui ont le Saint-Esprit comme lui. Il dit que Dieu lui parle et lui dit tout. S'il ne célèbre pas notre union, notre mariage ne mettra pas long feu, car le Christ est en lui. Cette phrase a troublé ma fiancée qui voudrait que ce pasteur finalement célèbre notre union et surtout que sa mère nous a dit que si on célèbre notre union dans une autre église, que ma fiancée considère qu'elle n'a plus de mère. Ma belle-mère et autres fidèles de cette église considèrent ce pasteur comme un dieu. Je vous écris car ma fiancée ne dort plus, elle vit dans la peur de me perdre. Elle me supplie de laisser que ce pasteur célèbre notre mariage. Je refuse, j'ai l'impression de trahir Dieu. Bref, je suis dans une tourmente que je ne comprends pas. Ce pasteur a demandé 200 000 pour la célébration du mariage. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur fasse un chantage? Il vit dans la maison de ma belle-mère avec sa femme et ses enfants. Il dirige ce foyer. Moi, je ne voudrais pas vivre dans ce genre d'engrenage. Ma belle-mère est une veuve. Elle a perdu son mari il y a de cela 10 ans. Et elle se retrouve dans cette situation. Elle est obnubilée par ce pasteur. Voir ma femme pleurer chaque soir, chaque nuit, me déchire le cœur. Mais que faire? Dois-je laisser que ce pasteur célèbre mon mariage pour que ma femme ait la paix? Je vous pose la question. Merci à tous et bonne année 2016. Voilà la missive de Raoul. Je pense qu'elle a été explicite, cette missive, et on comprend pourquoi notre frère ne voudrait pas qu'on vole en juste noces dans cette église. Voilà, vous avez la possibilité de réagir, mais les filles ici, la table avec moi sur le plateau, nous allons papoter. La Chouka Mami, tu as pris corps avec la missive. Un mot. Waouh! Waouh! Parce que ce qu'on voit dans des films nigériens, c'est ce qui est dans la missive. Les films nigériens, ghanéens, sud-africains, malheureusement, on se rend compte que c'est une réalité où, avec l'expansion des églises et autres, là, c'est devenu, je vais dire quoi, une sorte de mode, entre guillemets, où on laisse l'église entrer dans sa vie, de désigner le pasteur comme celui-là qui va dicter sa loi. Je ne vais pas dire que c'est la loi divine, mais c'est sa loi à lui. Parce que je pense dans la missive, il a dit que l'Esprit Saint est en lui. Et il n'y a pas beaucoup de pasteurs ici qui ont cet Esprit Saint. Voilà, qu'il est le seul. Là déjà, c'est une phrase qui le condamne déjà. Et pour quelqu'un qui est éveillé, comprend qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Parce que pour quelqu'un vraiment qui est un élu de Dieu, il y a des expressions déjà qu'on n'utilise pas. Du tout. Il y a des expressions qu'on n'utilise pas du genre, l'Esprit Saint est en moi. Si tu pars voir un autre pasteur, il va peut-être te donner la sorcellerie ou je sais pas trop quoi. Donc du coup, je comprends la position de Raoul. Je comprends. Alors, est-ce que la Swagageuse comprend aussi la position de Raoul? Effectivement, je comprends parce que c'est prévisible. Je ne suis pas prophète, mais
je me base sur la parole de Dieu. On dit à l'approche de la fin des temps, il y aura des églises. C'est tout le monde qui va se dire je suis le bon. Je suis. Maintenant, ce n'est pas net. Ce n'est pas net parce que aucun mariage sacré n'est basé sur ce genre de propos. S'il bénit votre mariage, sois sûr que... parce que même le diable peut se transformer aussi. On ne sait jamais. Donc, il faut que le mariage est sacré lorsque c'est fait dans la croyance. Et qui dit la croyance, ce n'est pas aller à l'église. Non, la croyance c'est personnel, la foi, c'est la foi qui nourrit le mariage, c'est la foi qui élève même le degré de la spiritualité entre les deux partenaires, entre les époux, c'est ça qui élève votre union. Donc ce n'est pas en allant, c'est vrai le mariage il est sacré lorsque on bénit, parce que le prêtre ou le pasteur est le représentant de Dieu sur terre, mais il faudrait d'abord que vous deux là, oui, et d'où maintenant, j'ai une question aussi qui me vient à l'esprit, l'importance de la région dans le couple. L'importance, on a deux paramètres. On a ce côté-là où on ne peut pas, on ne s'imagine pas, on a un partenaire qui ne s'imagine pas épouser quelqu'un d'une autre religion. Ça, c'est, je vais dire quoi, c'est quelque chose de vraiment pas bien du tout, oui, pas bien parce que accepter l'autre, c'est aussi ça le mariage. Faire, on dit souvent quoi, des concessions, des compromis. Oui, je suis par exemple musulmane, je peux me marier avec un catholique et ça peut marcher parce que on a accepté. Je suis musulmane, je peux me marier aussi avec un musulman parce qu'on a la même vision des choses. On veut élever notre progéniture dans cette vision-là, mais ce n'est pas parce que le pasteur vient dire que non. Là, il a raison. Voilà. Oui, oui, je pense que jusqu'à là, moi je soutiens Raoul, même si la question principale est là, doit-il froncer ou alors jeter l'éponge? Je pense que c'est sa principale préoccupation. D'un côté oui, d'un côté non. Pourquoi? Parce que je suis vraiment embarrassée. Moi j'ai vu des couples où il y a justement eu ce genre de... Allô? Voilà, appelez, ça crépite de l'autre côté. On ne sait pas si c'est le réseau qui dérange, comme c'est déjà... c'est possible qu'il laisse ce monsieur bénir le mariage. C'est possible. Oui. C'est possible dans la mesure où, comme je vous le disais tantôt, moi j'ai vu des couples où la belle famille, c'est-à-dire les parents de la fille, disent « Ok, si tu veux épouser notre fille... » Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle, mon coco, et vous appelez depuis quel quartier? C'est Adamou. Alors, Adamou, bienvenue, on t'écoute, mon grand. Oui, bon. Oui, face à cette situation, oui. Je dois comprendre que Dieu ne se trouve pas à l'église. Dieu ne se trouve pas à la mosquée. Parce qu'on n'est pas Dieu. C'est ça. L'imam n'est pas Dieu. Alors, c'est très bien que ce n'est pas le pasteur qui va imposer où est-ce qu'il faudra célébrer ce mariage. Oui. Alors, très simplement, il faudrait que ce jeune homme mette sa femme à l'aise. Oui. Je veux parler de quoi? Et si le pasteur célébrer le mariage, et ne peut pas se soumettre totalement à ce pasteur. Tout le monde est appelé à lire la parole de Dieu. Oui. Et cette foi-là, c'est dans le fond intérieur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il faut le respecter. Ce n'est pas un pasteur qui n'indique nul à qu'un pasteur est Dieu, ou il n'indique nul à qu'un pasteur imam est Dieu. Oui. Ce qu'il faudrait faire, c'est de faire un peu pour que ce soit heureux. Heureux dans quel sens? Si la femme n'est pas heureuse, les choses ne vont pas bien marcher. Oui. C'est très bien que pour avoir encore beaucoup d'émissions, il faudrait respecter le contenu de la maman. Ce n'est pas parce que le pasteur va célébrer ce mariage
le couple ira directement au paradis ou que le couple aura le bonheur, non? Merci. Merci beaucoup. C'est très clair. Tout ce que ces gens vont nous raconter, ces pasteurs, ces imams, ils sont là, ils ne vont que pécher en leur faveur. Merci beaucoup. Merci Adamo. Voilà. Nous sommes là, Adamo. Voilà. Oui, justement, moi j'ai vu des couples où la maman dit ok, je n'ai pas de problème avec ta religion, encore que des gens pensent toujours que Dieu c'est la religion, alors que la religion n'a rien à voir avec Dieu. Bon, je n'ai rien à voir, mais pour faciliter les choses, tu te maries dans notre église et puis chacun fait sa vie. C'est simple. Mais bon, dans ce cas précis, c'est un peu compliqué parce que la maman a pris corps avec, je sais pas, avec le pasteur, avec... je sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas s'il y a eu un lavage du cerveau, je ne sais pas. Et surtout que... Allô, bonjour. Voilà, il faut appeler, ça va passer, envoyer des messages. Bon, d'un côté quand même, c'est possible qu'il le fasse. Oui. Qu'il le fasse pour d'abord son épouse. C'est-à-dire que dans sa tête, parce que c'est lui l'homme, c'est lui qui donne le ton. Oui. Parce que je ne suis pas sûre que le pasteur, si le pasteur vient dire fais ça, il va faire. Non. Qu'il le fasse juste pour, on dit quoi, pour se dédommager. Oui. Allô? C'est-à-dire... Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour mon coco, comment je vous appelle? Vous appelez depuis quel quartier mon grand? Je m'appelle Aboubacar. Oui. J'appelle depuis Lyon. D'accord, on vous écoute mon grand. Oui, justement, je suis cité par l'histoire de ce pasteur-là. Oui. Bon, moi, je pense que le cas doit faire comprendre à sa destinée que si sa maman continue à insister, c'est parce qu'elle est sous le contrôle du pasteur. C'est ça. C'est rien que ça. Et je pense que sa maman ne pourra pas y aller. Aussi parce que la vie de ce pasteur-là va se limiter au bout d'un moment. Parce que le faux n'est jamais, ne perdure jamais. Oui. Ça. Alors, est-ce qu'il doit finalement, il doit faire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se marier et laisser le pasteur bénir? Non, il n'accepte pas, parce que ça, c'est peut mettre en faux en face de Dieu. Moi, je préfère qu'il se marie dans son église à sa femme. Même si la maman se fâche, ce qui est sûr, tôt ou tard, sa maman va venir. Bon. D'accord, merci mon grand, bonne journée. Merci pour... Alors, Raoul, c'est compliqué. Parce que le temps, c'est un peu demander à la fille je vais dire quoi, de tourner. Pourquoi les femmes sont très sensibles avec c'est normal les parce problèmes que d'église? Pourquoi les femmes sont sensibles? Non, généralement, les femmes sont sensibles dans ce genre de situation. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il est temps qu'il y ait des dogmes qui soient brisés. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des concessions qu'on ne peut pas faire. Dire que cet homme doit épouser la femme. Non, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas le sexe. Non, attends. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour mon coco, comment je vous appelle mon grand? Vous appelez depuis quel quartier? Oui. Non, depuis l'occasion, moi c'est Nassis. Oui, bonjour Nassis, on vous écoute. Oui, je voulais participer à l'émission. Participez. Par rapport à la situation de Raoul. Il n'y a pas de problème, on vous écoute, participez. Oui, nous avons suivi, on a suivi tout ce que vous avez vu là, mais à la fin là, Raoul a dit qu'il peut s'engager à condition de privilégier la paix de sa femme. Et là, on se dit, bon, c'est comme si l'amour a déjà une condition. Et pourtant, l'amour doit être sain. Donc, ce n'était que de mon point de vue, je pense que Raoul peut quand même se marier pour privilégier la paix dans son foyer. Et il n'y aura pas de paix. Si. D'accord. Et puis, le reste, on va suivre après. Parce que s'il ne se marie pas avec sa femme, bon,
photo du pasteur, et pourtant le pasteur vient aller voir l'union. D'accord, mon grand. Ne doit même pas là. Problème de connexion. Merci Nassis qui nous appelle depuis Yokadouma. C'est de l'autre côté de la région de l'Est Cameroun. On ne se marie pas, comme a dit le téléspectateur, on ne se marie pas par condition, non. Un mariage doit se faire, surtout un mariage qui a une condition, l'amour. Non, c'est pas même l'amour n'est pas une condition. On ne se marie pas par condition. Le pasteur ne doit pas venir imposer. S'il ne bénit pas ce mariage, cette union sera fausse. Déjà, premièrement, pas avoir. Deuxième, second, la maman, le pasteur a déjà stigmatisé. On ne sait pas si c'est une vraie église. On ne sait pas si c'est une fausse église. Oui, bonjour, mon grand. Comment je vous appelle? Vous appelez depuis quel quartier? C'est Boris de Bamagine Bouddha. D'accord. Waouh. Bonjour, Bouddha. On vous écoute. Moi, j'aimerais tout simplement dire que l'amour, c'est pas contre deux personnes, c'est pas contre pour une famille. Oui. Donc, si il aime franchement sa femme, il peut surmonter tous les obstacles dans sa vie. Oui. Donc, que ce soit l'église de sa femme ou son église, le mariage, c'est le mariage. Le plus important, c'est qu'il aime sa femme que la femme. D'accord, merci. Un bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis Bouddha ce matin. Moi, je voudrais dire que quand on impose, parce qu'il n'y a pas que le mariage, il refuse aussi que le pasteur baptise l'enfant. Il dit qu'il ne voudrait pas qu'il verse son eau sur la tête de son enfant. Il a fait 1 an dans cette église. Il a vu cette église. Il sait, voilà. Ces gens jouent sur la psychologie. Ils omnibulent. Et on ne sait pas pourquoi nous, les femmes, nous là, nous sommes victimes de ces églises. C'est pas qu'il y a les mauvaises églises, on ne juge pas, hein, mais c'est la façon dont le pasteur est en train d'agir. Il a demandé 200 000 pour célébrer le mariage. Tu t'es marié et le pasteur a demandé combien d'argent, toi? Bon, c'est vrai que l'église, je n'ai pas refait l'église, mais les mariages religieux où j'ai déjà assisté, à ma connaissance, c'est pas 200 000 qu'on a. Voilà. Il y a donc ce problème. Il y a déjà ça. Et vous me dites qu'il doit accepter Boris. Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est tout ça. C'est pas ça qu'on prend. Parce que mon problème, c'est dans les foyers, il va dans les foyers imposer qu'on mette sa photo. C'est qui? C'est Dieu, le Père. On ne met même pas l'effigie de Jésus. Voilà, de Jésus. On ne met même pas de président de la République. On met sa photo. Mais attention. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Allô? Non. Je parle là comme si c'était notre frère. Allô? Non. Allô? Exagéré. Allô? Bon, ben, si ça passe, on va couper. Moi, parce que c'est souvent ça. On dit souvent que il faut faire les concessions. Non, pas concession. Moi, j'ai vu des coups. Oui. Moi, j'ai vu des coups. Qui était dans ce genre de situation? Qu'est-ce que le mari fait? On se marie comme il a béni là. Gogo. Ça s'empêche pas. Oui, où on va les placer pour bénir. On ne sait pas qui est la base, qui est la fondation, qui est le genre de pasteur. Il y a peut-être d'autres pasteurs qui sont. Mais ce genre de pasteur, moi je parle pour le cas problématique. Il est problématique. Il est très problématique. Oui. Il faut beaucoup prier parce que là, on parle là de croyance. On parle là. Est-ce que tu as pensé à ta famille? Tu vas te marier dans une religion, c'est vrai, tu as fréquenté cette religion pendant 1 an. Et après, on ne sait pas. Il va bénir ton enfant, il va venir bénir. Tu sais même que il a dit quelque chose même d'effrayant en fait. Parce que dans la missile, il dit j'ai fait 1 an là-bas et le Dieu compris n'est pas le Dieu. Il dit n'est pas le Dieu d'Isaac et de Jacob. Je ne peux pas détailler. Je ne peux pas détailler. Donc, une façon de dire qu'on fait le Dieu. Il y a quelque chose. Voilà. Donc, si lui, il a pu. Parce que c'est aussi ça, souvent. Ces gens qui changent d'église, ils laissent leur église initiale pour aller dans ces églises de réveil. Vous arrivez là-bas, je ne sais pas quel Dieu ont pris là-bas. Si vous avez un esprit faible, vous vous perdez, vous vous égarez après. Je ne juge pas, mais c'est la vérité. Allô, on prend ce téléspectateur et puis on va prendre la musique. Allô? Oui, la campagne, bonjour.
Oui, bonjour. Comment je vous appelle? Vous appelez d'où? Je m'appelle Clémentine Sado. Oui. Je l'appelle de Sahel et de l'extrême nord. Oui. Oui, je voulais dire là que ici au nord, on a souvent l'habitude de bénir les mariages à 50 et moins de 50 000. Oui. Et puis le pasteur, c'est toi qui choisis ton pasteur. Oui. Moi, parce qu'il y a un critère qui dit que tu dois choisir le pasteur qui est bien dans son église et dans sa famille. Et pour les mariages qui n'arrivent pas à l'église, par exemple, tu choisis ta tante, ta cousine, qui est bien dans son couple, pour ne pas avoir les problèmes dans son futur. Oui, d'accord. Vous voyez, non? Oui, on voit. Quand le pasteur existe, il faut lui donner l'argent, il a les conditions à remplir. Quelle est sa vie même d'abord avec Jésus? Amen, maman. Amen. Tu as bien parlé. Dans la société du Cameroun, avant de suivre ses pas. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Pour dire que mon enfant suit cet enfant. Maman, ça. Voilà. Et ça alors, moi je suis de la tribune qu'on appelle Moufou, Polo. Oui. Quand tu veux bénir ton mariage, tu cherches une tante, un oncle qui va te donner les conseils parce que tu te dis qu'il est bien dans son couple. Oui, tout à fait. Tu veux tes pas. Et lui, par exemple, il peut te donner le conseil qu'il y a le pasteur de telle église qui peut bénir ton mariage parce qu'il est bien. Et puis, moi, je vais dire à notre frère qu'il peut accepter qu'il fait son mariage dans l'église, mais qu'il choisit son pasteur. D'accord. Il fait à sa belle-mère, il fait le mariage dans l'église, mais il choisit son pasteur. Merci, ma grande. Merci. Merci. Très pertinent. Pertinent, merci beaucoup. Je pense que les filles, le téléphone crépite. Je ne sais pas si on va prendre ce téléspectateur avant de prendre la musique. C'est le réalisateur qui dit, qu'est-ce qu'on fait? On prend la musique ou alors... D'accord, donc on va essayer de prendre le téléspectateur. La musique finalement, Lionel. Ok, on y va. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont approchés au bien éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute vous disiez si j'avais su. Abubote asuna, azokoma souvenir. Amuna babiane yembe sindone mama semelete. Amuna jobiana, etabane chuli. Awo yanga bam, amuna nezame. Amuna sinu ya yelot, amama seya ya yena misema. Majoye komu, buna nezame. Oh, te gawe yobinuwa. Danga tumu Simsane Nano Gayano Jomina Azamba Bilina Simsano Simsane Ugoto Munga Jona Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur, à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a son, un outil ici au radio. Avala bouye ma médaille boban, un mot saute. À la trésambe, aïe le diana. Dis ce d'ailleurs le Christ à son écoute.
Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Me baya midi que bouni, berebel, beboune ngana, voyez tout ça beta jo Jesus na, de me gaye me bomba. Aye bona, amuse Jesus aye son, na ruti isingu na mejo, emo milangala. Amuse de Jesus aye bon méconnaissable. Amuna, va me manea, amuse tu. Dala te zambe la Bible, nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. Aïe fous, me gâteau pasteur, me gâteau prêtre, me mévêque. Me dit à me woe, amba moni, de la puissance. Mangalo mani asina ni kangate bote mbamba boy, boy jangi bot. Ninga kangate be philosophie, ye mon milani, de la puissance. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Mbende ya bajaye vebe kotabie, on me mis de la puissance. Aïe sous ces mongon majona, moi j'étais le diacre. Me diacone ya babon miene, et me Jésus de la puissance. Un gâteau de ta choriste, des choristes de l'ambiance. La Dieu me dou à Begombo pour le maniser de la puissance. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de la puissance. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto-puissant. J'avais adoré ta vie, ta mère. J'étais même marié, je te follow. Il n'y a pas de godasse dans mon royaume. C'est la dernière phrase là. Seigneur, j'étais dans les églises pentecôtistes, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement que le... C'est ça. Voilà. C'est ça. Vous êtes en direct sur la télévision. Ron a tout dit. Il a tout dit. Ron s'est dit, est-ce que toi-même tu es réveillé? C'est vrai. C'est vrai. Et le jugement commencera dans l'église. Bien sûr. C'est vrai. Dans les églises. Voilà. Il faut préciser. Parce que il nous dit, allô? Allô, bonjour. Bonjour mon coco, comment je vous appelle? Vous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle de Oui. D'accord. On ne vous suit pas très bien. Vous pouvez parler à haute voix, on ne vous suit pas. Bien, je disais que c'est monsieur Évolué. D'accord, bienvenue, on vous écoute mon grand. Bien, c'est vraiment une histoire triste. C'est l'ensemble même parler. Que ce que nous vivons aujourd'hui est presque l'occasion. C'est vraiment l'occasion. Mais je voudrais d'abord y aller sur quelque chose. Oui. À ce monsieur qui nous a envoyé ce message que pour lui dire qu'à certains moments, lorsqu'on trouve la paix en les choses sont la peau. Il dit que dans la base n'a pas été bien. C'est n'importe quoi. C'est vrai. Parce que le monsieur a d'abord été enculé par le pasteur. Vous savez, un monsieur quelqu'un qui est en mesure de comprendre un autre est en état de l'autre. C'est ça. Et le pasteur a pris l'emprise sur le monsieur. La première domination a été d'attirer dans son idée. Dès lors qu'il est parti,
savons pas s'il a été baptisé ou pas. Voilà. Donc, il veut dire qu'il a été lié dans cette église-là. Et véritablement, pour apporter plus de et en confessant son mariage, moi, je n'aurais vraiment pas préféré que c'est celui-là qui lève le mariage. Parce que ce serait la continuité. C'est vrai. Merci. Faite auparavant. Donc, aussi, à la piste, je voudrais dire à la piste, comme dans tout l'hôpital de son visage, comme ça que le cas de l'homme est son amour. C'est clair. Nous avons affaire dans la famille, mais pas parce que nous avons notre mère nous exige à faire un certain nombre de choses parce que, vous savez quoi, nous ne serons nos parents qui sont là seulement pour nous aider, qui ne seront jamais responsables ni de nos actes, ni devant la vie. Amen. Amen. C'est ça que nous devons comprendre que pour la vie, qu'elle se calme d'abord, qu'elle suive ce que lui dit son mari, parce que c'est son mari, son fils. D'accord. Il a dit en Genèse 2, verset 18, si n'est pas bon pour un homme de rester seul, plus sera qu'il n'est plus correspond. C'est vrai. Voilà. La femme, quand la femme est venue, et on l'a pas établi, on n'a pas établi comme son mère, mais comme celui-là avec l'histoire. Donc, son mari, c'est d'abord son premier conseiller, il a amené le même pour sa femme. Donc, qu'ils restent tissés ensemble, pas pour manipuler les parce que c'est déjà faux. Ce pasteur-là, ce monsieur-là, qui est faux, qui font ceci, qui font cela. Vous voyez, un mariage, est-ce qu'on achète un mariage? Vous voyez la dot à 2 millions 600 000 francs qui a doté l'enfant, et vous m'appelez ça mariage, et ce monsieur continue avec sa sorcellerie. Je vous invite à ce monsieur d'essayer d'abord de trouver très bien avant de continuer avec la. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Baudet. Merci pour votre participation. Merci. On va continuer les filles. Presque, on arrive déjà au thème de cette émission, mais nous avons encore peut-être 10 minutes. Voilà. Oui, c'est comme monsieur Baudet l'a dit, c'est vraiment triste. Triste, mais la solution est là. La solution est là et comme il l'a dit, c'est un détail qu'on peut négliger, mais le fait d'être parti, c'est-à-dire le fait d'avoir appartenu à cette église. Peut-être qu'il voulait voir. Oui, et vous savez, quand on n'entre pas dans cette église n'importe comment, peut-être il a reçu le baptême, peut-être il ne l'a pas mentionné, parce que quand vous entrez dans une église réveillée, on dit, tu dois te baptiser. Allô? Pour... Allô? Allô? Donc, voilà. Parce que très souvent, tu pars dans une église, on te dit non, tu dois te baptiser. Non, il y a les autres qui vont juste inspecter. Moi, je vais te dire, la troisième, moi, je suis entrée dans une église de réveil. Parce que je suis curieuse de nature. Voilà, tu peux voir juste pour inspecter. Qui était près de nous là-bas, oui, à Petit Paris. Donc, de l'autre côté, je suis entrée parce que voilà, je voulais regarder. Je suis curieuse de nature. Effectivement. Voir, bon, j'espère, parce que on ne sait pas. La majorité. Mais la majorité, quand même, quand ils sont dans des églises, on dit non, tu peux être né de nouveau, comme on dit, tu dois te baptiser. J'espère que c'est pas le cas parce que le baptême c'est un sacrement. Voilà, c'est pour ça qu'il dit que le mariage est sacré. Donc j'espère qu'il n'a pas créé un lien entre cette église, ou disons entre ce pasteur et lui. Oui. Donc, et en même temps aussi, qui sait, le pasteur a peut-être vu sa mangeoire, comme on dit très souvent. Oui, parce qu'il habite chez la maman de la fille, la belle-mère du monsieur, on ne sait pas. Il y a sa photo, c'est sûr même que même la photo du mari. Mais ces gens jouent sur la psychologie, c'est pas facile. C'est pour ça que dans la vie, il faut avoir le discernement, prier. Il y a des gens qui arrivent dans des églises de réveil. L'église peut ne même pas être une bonne église, mais parce qu'il a le Dieu, le Saint-Esprit en lui, parce que d'habitude, il prie que certaines choses ne lui arrivent pas. Oui. Peut-être c'est le cas de notre frère Raoul. Moi, je voudrais penser que ce soit son cas, qui est entré dans cette église pendant 1 an, parce que lui, il prie le vrai Dieu, il prie le Dieu Tout-Puissant, parce que je sais pas, il a dit le Dieu d'Isaac, d'Israël, et il n'a pas été, il a vu la supercherie de loin, il est quitté. Peut-être, c'est ça aussi. Mais il y a des personnes qui sont aveuglées. Prépare pour le pasteur, dors pour le pasteur, mange pour le pasteur, travaille pour le pasteur. Donc, travaille pour le pasteur, voilà. Oui, il se marie aussi pour le pasteur. Il se marie pour le pasteur.
Non, pourquoi chérie? Je ne sais pas si on va prendre quelqu'un en ligne en attendant. Tu dis quelque chose, ma grande? Oui, je vais dire à mon frère Raoul de... Allô? Voilà. Donc... Je vais dire à mon frère Raoul d'être très vigilant. C'est vrai, il y a l'amour. Hein. L'amour est là parce que tu ne supportes pas. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment on vous appelle? Vous appelez depuis quel quartier, mon coco? Je m'appelle Simon Pascal. Oui. D'accord, bienvenue Simon Pascal. On t'écoute. Oui, je voulais juste, parce que c'est à l'émission, je vois que l'émission que c'est à la fin. Oui. Pour le faire passer, avoir le passer, ça fait l'émission en cours. Oh, mon grand, mon coco. Ça, on arrive à la fin, mais rapidement, la Swaga, la mamie. D'accord, c'est notre frère Raoul qui fait face à une situation. Je ne sais pas si je vais dire son pasteur ou... D'un pasteur, en fait. Un pasteur de sa belle famille. Voilà. Simplement. Le pasteur de sa belle famille exige... Allô? Allô? Oui, il a... Baissez le volume du téléviseur. Ça fait mal aux oreilles. Voilà, c'est bon? Le pasteur de sa belle famille exige qu'ils bénissent leur mariage, qu'il soit celui qui baptise les enfants et exige 200 000 francs, voilà, pour célébrer le mariage. Mais seulement, c'est un pasteur un peu bizarre parce que dans la missive, il dit que le pasteur habite chez sa belle-mère avec sa femme et ses enfants et il exige à ses fidèles d'avoir un portrait de lui comme celui semblable à celui du président de la République. Voilà. Et qu'il est le Saint-Esprit. Il est le seul pasteur qui a le Saint-Esprit, que les autres pasteurs n'ont pas le Saint-Esprit. Donc, il est confus. Et lui qui a passé 1 an dans cette église, il estime qu'il y a de la supercherie dans cette église-là. Bon, lui, il veut sortir de l'église, mais le pasteur fait le chantage. Et la belle-mère aussi, elle insiste également que le mariage se célèbre là-bas. Donc, du coup, il est un peu confus. Il ne sait pas ce qu'il peut faire parce que sa femme a mal, sa femme est un peu perdue, elle a embrouillé. Elle est obligée de faire un choix, mais c'est difficile. Alors, est-ce que notre coco en ligne ou il est parti? Oui, bien sûr, Voilà, donc la femme dit à Raoul que voilà, il faut juste accepter que le pasteur célèbre le mariage parce que c'est une formalité. Mais Raoul ne veut même pas qu'il touche à ce mariage parce qu'il dit que le mariage c'est sacré et il faudrait des choses sérieuses. Vous, quelle est votre position face à ce problème, mon coco? Bien sûr, vraiment, je voulais encourager Raoul que le fait de tout ça en lui. Parce que la décision qu'il prend est la meilleure décision. Pourquoi? Raoul n'est pas en face de certains pasteurs, mais son beau-père. Parce que ce pasteur, c'est comme le beau-père, parce qu'il le juge tout. Donc, où est le pasteur, où est le beau-père de Raoul? La mère, qu'on ne salue pas le bon pour rien. Parce que pourquoi on a à la fin, je voudrais dire à Raoul, je dis bon, il y a Raoul, c'est vraiment. Dieu est grand, il se met à prier, c'est Dieu qui a la solution. Amen. Amen. Merci mon grand. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Rapidement, un dernier mot. Oui, moi je vais dire que tu as 3 astuces. Hein. Soit tu fais la concession, ça veut dire que tu t'alignes à ta femme. Voilà, tu épouses son idée, tu l'épouses et puis voilà. Soit aussi tu t'effaces complètement, tu restes ferme dans ta position, tu ne laisses pas ce pasteur bénir ton mariage, tu ne laisses pas ce pasteur baptiser ton enfant et tu prends la meilleure la meilleure des vies, voilà, avec ton épouse. Ça veut dire quoi? Tu t'éloignes même parce que si tu restes toujours là à rôder ou alors tu laisses ta femme là, elle sera aussi là, omnibulée par cette église là et c'est toi qui seras le perdant. Beaucoup de courage. Rapidement, là. Alors, c'est toi qui es ton libre arbitre, puisque c'est toi qui vis la situation. Mais par rapport à ce que tu as dit dans la missive, j'imagine que c'est très difficile et pour toi et pour ton épouse. Mais si tu es convaincu par rapport à ce que tu as dit dans la missive, reste ferme.
dans ta décision. Voilà. Oui, ça c'est ce que je peux te dire. Voilà Raoul, merci d'abord pour la confiance. À nous l'antenne @yahoo.fr est l'adresse email par laquelle vous pouvez nous joindre si vous avez vos peines de cœur. Moi je voudrais dire que le vrai Dieu ne donne pas les conditions, le vrai Dieu ne critique pas, le vrai Dieu essuie les larmes, le vrai Dieu conseille, le vrai Dieu partage l'amour, le vrai Dieu n'exige pas qu'on accroche sa photo sur les murs. Le pasteur là, c'est un bonbon pasteur, alors sois ferme, mets tes genoux au sol. Le problème c'est ta femme, parce que les femmes, nous avons un problème. Nous sommes très sensibles. Très sensibles. Alors cause avec ta femme, parle à ta femme et faites les expériences, parce qu'il faut expérimenter Dieu pour connaître et voir que c'est le bon Dieu. Surtout prier. Prier visionnel dans prier. Et la peur. Voilà. La peur n'est pas le partage d'un enfant de Dieu. Jamais. Dieu nous a donné un esprit de force et non un esprit de timidité. Alors par sa puissance, tu brises. Hein. C'est une histoire de quoi? Mariez-vous. À défaut de ça, faites d'abord la mairie. Et dès que vous vous mariez, vous quittez de là. Quittez, hein. Merci. On se trouve vendredi 1er janvier 2016. Vous êtes les amours. On vous aime. Grâce à vous, nous vivons. Bisous. À vendredi. Inch'Allah. Vilo bige bige menjo, yarma wanda makil menjo. Doba mi bene, wasungul temna mumpo. Sanyambe go wenu bitime, meba barwengo vitalme. Timbe me, yugi baome. Uwe ugi utonje, borvalo, matele webisu, owani owae. Morvina bayedera, ibunana ute butime. Thank you.